Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter le tuto de Potion Explosion. Et bah allez, comme d'hab, on commence avec la mise en place. Donc chaque joueur prend un plateau paillasse. Donc c'est ça. Je les mets côte à côte, comme ça c'est plus simple. Ensuite, le joueur qui a le plus récemment préparé une boisson dans la vraie vie obtient le jeton premier joueur. Donc c'est celui-ci et on va dire que c'est moi. Voilà, je le mets sous ma paillasse. Ensuite, on prend toutes les tuiles potions, donc il y en a 8 différentes au total. Je vais les regrouper et on se retrouve juste après. Voilà, là on peut voir les 8 types de potions différentes et après il y a le réco avec le côté qu'on dit formule. Bref, parmi ces potions là, il va falloir retirer 2 piles de potions. Donc je vais retirer par exemple la pile rouge et puis on va dire cette pile là. Hop, une fois qu'il nous reste les 6 piles de potions, eh bien on les retourne côté ruban gris. Donc je vais montrer juste où se situe le ruban gris. Par exemple, et toutes les piles de potions face ruban. On appelle ça aussi le côté formule puisqu'on peut voir qu'il y a les différentes couleurs correspondant aux billes qu'on va voir juste après. Maintenant, chaque joueur choisit à tour de rôle une potion de départ. Il va en falloir 2 chacun en tout. Les potions de départ, on les reconnaît parce qu'elles ont une petite étoile juste ici. Donc moi, je choisis celle-ci pour commencer. Mon adversaire va prendre par exemple, allez, celle-ci, hop. Et puis moi, je vais prendre cette potion et mon adversaire, quant à lui, va prendre pour finir cette potion-là. Une fois qu'on a fait ceci, il ne nous reste plus qu'à mélanger un peu toutes les potions et après il va falloir faire des piles avec les potions. Donc en tout il y a 5 piles. Voilà, maintenant que les 5 piles de potions sont face formule et qu'on a mis nos potions de départ sur notre zone de préparation qui est ici, on va pouvoir prendre le distributeur avec toutes les billes à l'intérieur. Alors moi je l'ai déjà mis avant, ça ça évite de le faire maintenant et ça évite le boucan aussi. On les fait rentrer par ici. Donc on peut les jeter, par exemple, je vous montre avec 2 billes, comme ça, voilà ici, et ça les fait rentrer dans le distributeur. Ensuite, on a les jetons coup de pouce, donc je les sors un petit peu du sac. Donc ils sont présentés comme ceci, voilà. Je vais les mettre ici à côté. Et ensuite, on a les jetons compétences, ou appelés aussi la pile de décompte. Si on est 2 joueurs, il va falloir 4 jetons compétences, donc ils sont comme ceci. Là c'est le cas, donc je vais en laisser que 4. Mais si on est 3 joueurs, il va falloir 5 jetons compétences. Et si on est 4 joueurs, il va falloir 6 jetons compétences. Mise en place terminée, on passe maintenant au tour de jeu. Donc le tour de jeu, c'est très simple, il y a des actions qui sont possibles. On va commencer avec le plus simple qui est de demander un coup de pouce au professeur. Donc il suffit juste de prendre le jeton correspondant. On peut voir par ailleurs qu'il y a marqué -2. Ça veut dire qu'à la fin de la partie, ça nous rapportera moins de 2 points, mais par contre ça nous permet de sélectionner une bille au choix dans l'une des rangées. Par contre, on n'a pas d'effet additionnel comme l'effet d'explosion. Deuxième chose que l'on peut faire lors de notre tour de jeu, si on a fini des potions, par exemple j'ai fini cette potion, donc je la retourne, et ben je peux la retourner à 180 degrés, ce qui signifie que je bois la potion. Quand je bois la potion, j'ai accès à un des effets, donc je vais expliquer suivant les différentes potions qu'il y a. Puisque j'ai celui-là, c'est la potion de sagesse. Prenez un ingrédient de votre choix dans le distributeur, aucune explosion n'est provoquée. Ensuite, nous avons cette potion-là, qui est la potion d'attraction magnétique. Prenez 2 ingrédients adjacents de couleurs différentes sur une même piste du distributeur, aucune explosion n'est provoquée. Ensuite, on a celle-ci que je n'ai pas pris au départ, ça fait partie des 2 types de potions que j'ai retirés au début de la partie. Donc c'est la potion abyssale qui permet de prendre jusqu'à un ingrédient de chaque couleur dans la première rangée, celle du bas du distributeur. Vous ne pouvez prendre que un ingrédient de chaque piste. On continue avec le baume de viscosité suprême. Prenez au moins 2 ingrédients adjacents de même couleur sur une piste du distributeur. Aucune explosion n'est provoquée. On a maintenant l'élixir d'amour aveugle. Volez tous les ingrédients de la réserve d'un adversaire. Ici, on a la potion de joie prismatique. Vous pouvez placer tous les ingrédients de votre réserve sur les trous de vos potions incomplètes, peu importe leur couleur. Là, on a les sables du temps. Activez une fois le pouvoir de une potion
potions que vous avez déjà bu. Et pour terminer, on a le filtre de lavamancie. Remettez dans le réservoir jusqu'à 5 ingrédients de même couleur depuis une piste du distributeur. Aucune explosion n'est provoquée. Et maintenant, on va voir la chose principale lors de la partie qui est tout simplement de prendre un ingrédient. Donc on doit choisir une et une seule bille de couleur. On peut même faire des explosions à la chaîne. Par exemple, si je prends cette bille bleue là, je vais ici avoir un ingrédient bleu, mais j'ai fait toucher les billes noires. Donc ici il y a 3 billes noires qui viennent de se toucher, et là on va voir que les billes dorées vont aussi se toucher, ce qui fait que j'ai provoqué non pas une mais 2 explosions. Là quand la bille bleue touche la rouge, du coup il n'y a plus d'explosion. C'est la seule et unique manière de provoquer des explosions, c'est vraiment en prenant un ingrédient. Parmi toutes les billes que j'ai récupérées, j'ai plusieurs possibilités. Je peux soit les mettre dans mes potions pour compléter les formules, donc comme on peut le voir ici, et je peux sinon les remettre dans le distributeur ou alors les mettre de côté, ce que je vais faire ici. Je peux mettre seulement 3 ingrédients de côté. Lors d'un prochain tour, je peux éventuellement échanger avec d'éventuels ingrédients que j'aurai dans la main. Par exemple, si j'avais ces 2 billes là en main, je pourrais très bien dire j'échange ces billes là et je remets celle-ci dans le distributeur. Par contre, une fois que j'ai terminé une potion, si par exemple là je termine cette potion, je dois donc la retourner ici, remettre les billes dans le distributeur, piocher à nouveau sur l'une des piles une potion que j'ai envie d'effectuer maintenant. Je n'ai pas le droit de poser une bille de ma réserve ici, et si j'avais une bille noire dans ma main, je ne pourrais pas non plus la poser ici puisque mon tour a déjà été fini lorsque j'ai fini la potion. Il est important de savoir que toutes les billes qui nous restent dans la main, on est obligé de les remettre dans le distributeur si on ne peut pas les mettre de côté, et une fois qu'on a fait ceci, c'est à l'adversaire de jouer. Par contre, je ne sais pas si je l'ai dit, mais la potion, une fois qu'elle a été bue, on ne peut plus la reboire. Par contre, les points sont conservés. Pour obtenir ces jetons qui te rapportent 4 points à la fin de la partie supplémentaires pour chaque pion que tu as, sachant que lorsque la pile de décompte a été terminée, c'est la fin de la partie. Donc, pour avoir un pion, il te suffit d'avoir soit 3 fois la même potion, enfin le même type de potion terminée, sachant que si tu avais fini 2 fois les 3 potions du même type, ça ne fonctionnerait pas. Ça fonctionnerait que pour la première pile. Donc là, tu obtiendrais donc un jeton. En revanche, s'il s'agissait de 3 fois cette potion et 3 fois un autre type de potion, tu obtiendrais un jeton supplémentaire. Deuxième façon de remporter ces jetons, c'est d'avoir fini au moins 5 potions différentes. Par contre, si tu reproduis encore cette façon de faire, tu n'obtiendras pas de jetons supplémentaires, donc ça rapporterait seulement un jeton. Si là, par exemple, tu obtiendrais une potion comme ceci, tu obtiendrais par contre un jeton supplémentaire pour avoir fini ces 3 là. Et enfin, pour finir la partie, il te suffit de compter tous les points de tes potions et aussi de compter les points de tes pions de décompte. Bon, t'as vu les règles, elles sont pas trop compliquées, j'espère que ça t'a plu en tout cas, et n'hésite pas à m'écrire un commentaire comme d'hab si jamais t'as pas compris quelque chose en particulier. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao.